Gloire à Jésus, gloire à Jésus, gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Que le nom du Seigneur soit béni. Merci Seigneur. Voilà, de nous permettre de reprendre Lion TV dans son temple. Merci au Seigneur de nous permettre de reprendre les émissions ici dans le bureau climatisé de gloire. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. Voilà, c'est l'apôtre des nations, Bowie Yvon Serge. Voilà, leader de l'église de Jésus-Christ en Côte d'Ivoire, du ministère des apôtres des nations et des dignes fils du lion de la tribu de Juda. Voilà, en ce jour béni du lundi 11 mai 2020, je vais commencer une nouvelle série intitulée le bus de la mort, le bus de la mort. Quand vous entendez le bus de la mort, c'est le bus de la mort. C'est-à-dire un engin qui contient un groupe de personnes qui vont aller en enfer, pas par la volonté de Dieu, pas par la volonté du diable, mais par eux-mêmes leur mauvaise vie, mauvaise volonté, leur incrédulité et leur manque de foi. Voilà. Et ce qui est particulier dans l'enseignement que je vais donner du lundi au vendredi, chaque soir de 20h à 21h GMT, ce qui est particulier, c'est que tous ceux qui se retrouvent dans ce bus, dans ce groupe de personnes qui ira en enfer, tous ceux qui se retrouveront dans ce groupe de personnes-là, iront en enfer, mais cette parole a été prononcée par Dieu. C'est la particularité, c'est sorti de la bouche de Dieu. C'est l'Éternel Dieu lui-même qui a donné la liste. Apocalypse chapitre 21, à partir du verset 1 à 8. Le verset 5, lui-même Dieu dit à Jean, l'apôtre Jean, le bien-aimé du Seigneur, selon les saintes écritures, celui que le Seigneur aimait. La Bible nous dit que Dieu lui a dit, Apocalypse chapitre 21, le verset 5, écris ceci, car mes paroles sont vraies et dignes de confiance. Ce que je vais dire là, c'est vrai et c'est digne de confiance. Si les gens veulent, il ne faut pas, ils vont croire. Si les gens veulent, ils n'ont qu'à croire. S'ils veulent, ils n'ont qu'à douter. Mais ce que tu vas écrire, c'est vrai et digne de confiance. Donc nous sommes convaincus que ce n'est pas Jean de lui-même qui a donné la liste. Mais le verset 5, Apocalypse 21, le verset 5, Dieu lui a dit, écris ceci. Ce que tu vas écrire, c'est moi-même de te dire d'écrire, car mes paroles sont vraies et dignes de confiance. Et en Apocalypse chapitre, le verset 8 du même chapitre 21, Dieu commence à donner la liste des personnes qui sont en enfer. Il a commencé par les lâches, il a continué par les incrédules, les êtres abominables, les meurtriers, les gens immoraux, ceux qui pratiquent la magie, ceux qui adorent les idoles, les menteurs. Leur place sera dans le lac brûlant de feu où brûle le soufre. On va remettre toutes choses entre les mains du Seigneur et puis je vais développer mon enseignement. Voilà. Au nom tout-puissant de Jésus, Père, je soumets toutes choses à ta volonté, manifeste ta grandeur et glorifie ton Saint-Nom. Père, que les écailles des yeux, du cœur, de l'intelligence, les voiles, soient ôtés. Oh, j'ôte les voiles de l'intelligence du cœur, j'ôte les voiles de l'intelligence de tes enfants. Tout ce qui est voile et tout ce qui est incrédulité, prends ma bouche et parle à tes enfants. Je soumets toutes choses à ton autorité et à ta volonté. Manifeste ta grandeur et glorifie ton Saint-Nom parce que tu es vivant et puissant. À toi la louange, la gloire, la magnificence pour des siècles et des siècles. Au nom tout-puissant de Jésus, je prie. On dit 3 fois Amen et on acclame le Seigneur, on acclame le Seigneur, on acclame le Seigneur, on pousse des cris de joie, on donne beaucoup de cœur, beaucoup d'alléluia à Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia, alléluia, alléluia. Je veux saluer je veux saluer Volonaria. Soyez bénis, Mamadou Kone, soyez bénis.
Oui, révérend Alain Nickel, soyez béni. Chancel, Aymon, ma fille de gloire, sois béni. Jésus, la gloire, mon pasteur de François, béni. De gloire en gloire, soyez béni. Karine, Laman, soyez béni. Aboulaye Ganon, soyez béni très cher. Dis bonsoir, prophète. Viviane Gay, soyez béni, ma fille. Elle dit salut, papa. Geneviève Diao, soyez béni très cher. Ma fille de gloire, bonsoir, papa. Étoile brillante Kwame, la petite soeur à ma femme, sois béni. Pasteur Samuel Kwasi, oui mon fils, sois béni. Viviane Gay dit bonsoir papa. Armand Yao, pasteur, mon fils, sois béni. Nadège Otto, soyez béni. Prophète Ibrahim Kaba, soyez béni. L'archevêque de la fédération, soyez béni. Pasteur Amandi Shalom le Père, ouais, nous sommes là. Ouais, nous sommes là, nous sommes là. Soyez bénis. Amen. Voilà, n'oubliez pas de partager, mettez des cœurs, mettez des joies. Et que le nom du Seigneur soit béni. Voilà, notre texte de base est tiré de Jean chapitre 18, le verset 1. Jean chapitre 18, le verset 1. Je lis dans ma version le français courant. Jean chapitre 18, le verset 1. Après avoir ainsi parlé, Jésus partit avec ses disciples et alla de l'autre côté du ruisseau du Cédron. Il y avait là un jardin dans lequel il entra avec ses disciples. Judas, on est sur le verset 2, Jean chapitre 18, le verset 2 maintenant. Judas, celui qui le trahissait, connaissait aussi l'endroit. Retenez bien, Judas, celui qui trahissait Jésus, il connaissait aussi l'endroit. Je reprends. Jean chapitre 18, le verset 1, je reprends. Jean chapitre 18, le verset 1. Après avoir ainsi parlé, Jésus partit avec ses disciples et alla de l'autre côté du ruisseau du Cédron. Il y avait là un jardin dans lequel il entra avec ses disciples. Le verset 2 qui va nous intéresser. Judas, celui qui le trahissait, connaissait aussi l'endroit. Parce que Jésus et ses disciples y étaient souvent venus ensemble. Que Dieu bénisse sa parole, que Dieu bénisse sa parole, que Dieu bénisse sa parole. On dit Amen, on dit Amen, on dit Amen, on acclame encore la parole du Seigneur. Voilà, il ne faut pas confondre la volonté de voir les gens aller en enfer et ce que Dieu lui-même a dit à son apôtre Jean. La Bible déclare en Apocalypse chapitre 21, le verset 1 à 8, que Jean, l'apôtre que Jésus aimait, a été placé sur une île appelée Patmos parce qu'il avait prêché la parole de Dieu. Et nous savons que c'est sur cette île que Jean a rendu l'âme et qu'il est parti au ciel. Donc Jean, le disciple que Jésus aimait selon les Écritures, il a eu des visions de révélation sur des événements passés, présents et des événements futurs, passés, présents et futurs. Et Jean s'est retrouvé au ciel et il avait pour instruction un ange qui lui disait parfois les choses et le Seigneur Jésus lui-même qui lui disait parfois des choses. Et l'Écriture déclare, dans la parole de Dieu, l'Écriture déclare que Jean a vu un nouveau ciel et une nouvelle terre. Et la Bible dit il n'y avait plus de mer. Et il a vu beaucoup de choses. Un nouveau monde où Dieu est sa création. Dieu est sa créature. Dieu et les hommes que Dieu a tant aimés vont vivre une nouvelle terre où ils vont vivre ensemble, en symbiose. Et la Bible dit, selon Jean, qu'il n'aura plus de deuil, il n'aura plus de douleur, ni de lamentation, il n'aura plus de mort. Et quand Dieu a fini de montrer le royaume des cieux à Jean, Dieu lui-même, le Père Céleste, assis sur le trône, a dit à Jean, maintenant, je fais toutes choses nouvelles. Et il a dit, écris. C'est le écrit qui va nous marquer. Écris, car mes paroles sont vraies et dignes de confiance. Quand il a dit écrit, ça veut dire que si les hommes veulent qu'ils te croient, Jean, ou si les hommes ne veulent pas, faut pas, ils vont te croire. Mais ce que tu vas écrire maintenant là, c'est sorti de ma propre bouche. Moi-même, le Tout-Puissant, le Créateur du ciel et de la terre, c'est sorti de ma propre bouche. Écris ceci, car mes paroles sont vraies et dignes de confiance. Et Jean a continué de parler de la part de Dieu et il est arrivé au verset 8. Apocalypse 21, c'est le verset 8. Ça fait 25 ans que j'ai donné ma vie à Jésus.
Et ça fait 25 ans que ce passage-là est dans mon esprit. Je ne l'ai pas reçu d'une école pastorale, mais c'est l'Esprit Saint qui a ouvert mon entendement, l'entendement de mon cœur pour comprendre la vérité divine. Alors, il y a un groupe de personnes que Dieu a cité. Rappelez-vous le verset 5 du chapitre 21. Dieu disait, Jean, écris. Ce que tu veux écrire là, mes paroles sont vraies et dignes de confiance. Ça va s'accomplir. Et Dieu a commencé à citer une liste de personnes qui sera jetée en enfer. D'abord, numéro 1, il faut savoir que il y a l'enfer où est jeté actuellement tous ceux qui meurent pendant que je parle, depuis la création du monde jusqu'à aujourd'hui où je parle. Aujourd'hui est le 11 mai 2020. Il y a un endroit où sont jetés les gens. Voilà, les gens là sont jetés. Ceux qui n'ont pas cru au Seigneur, ils sont en train de souffrir actuellement. Selon Hébreux 9, 27, la Bible dit, il est destiné à tout un chacun de mourir une fois, après quoi Dieu le juge, soit au paradis, soit en enfer. Donc ceux qui ont été jugés dignes se retrouvent dans le sein d'Abraham, et ceux qui ont été jugés indignes se retrouvent dans le lac brûlant de feu. Non, pas dans le lac brûlant de feu, mais dans l'enfer. Le lieu que nous appelons l'enfer pour le moment. Le lieu de souffrance, de persécution. Jésus dit, si c'est à cause de ton œil droit que tu tombes dans le péché, arrache-le et jette-le loin de toi. Vaut mieux pour toi rentrer dans la nouvelle vie bonne que d'avoir tes deux yeux et jeter en enfer. Si c'est à cause de ta main droite que tu tombes dans le péché, coupe-la et jette-la loin de toi. Vaut mieux pour toi entrer au paradis manchot, dans la nouvelle vie manchot, que d'avoir tes deux membres et être jeté dans la GN, là où le feu ne s'éteint pas, là où il y a les pleurs et les grincements dedans, là où les vers qui mangent le corps ne meurent pas. Voilà, l'enfer est le lieu le plus atroce, le lieu le plus détestable, le lieu le plus dangereux, où il y a les tortures inimaginables. Voilà, certains disent que l'enfer n'existe pas. Regardez un peu seulement le film qui relate la vie de Jésus. Regardez la passion du Christ et regardez comment il a souffert, il a été flagellé, comment il est mort et comment il est ressuscité. C'est la preuve qui nous montre qu'il y a l'existence de deux lieux éternels, le paradis et puis l'enfer. Même Jésus même dit en Matthieu 25, à partir du verset 46, si je ne me trompe pas, Matthieu 25, le verset 46, Jésus dit, et ils iront à la vie éternelle, tandis que les méchants iront à la condamnation éternelle. Ceux qui auront bien agi iront à la vie éternelle, tandis que les méchants iront à la condamnation éternelle. Je ne m'étais pas trompé. Matthieu chapitre 25, verset 46. Donc les paroles du Seigneur sont véritables. Les paroles du Seigneur sont véritables. Les justes iront à la vie éternelle, tandis que les méchants iront à la condamnation éternelle. Ici, on a mis punition. Quand nous parlons de punition, nous parlons de châtiment, correction. Nous parlons de douleur. Nous parlons de souffrance. Et comment des gens peuvent dire que l'enfer n'existe pas? Il y a certains même qui disent que Dieu ne peut pas, un homme ne peut pas mettre son enfant dans le feu et puis être content de voir son enfant brûler. Mais vous oubliez que dans le livre d'Osée, Dieu dit, je ne suis pas homme. Moi, je ne suis pas homme. Je suis Dieu. Donc faites très attention. Il n'a pas dit, je ne peux pas me faire homme. Comme il a fait avec Jésus. Il envoya sa parole et sa parole devint un homme. Jean chapitre 1, verset 14. Et la parole est devenue un homme et a habité parmi les hommes. Il n'a pas dit, je ne peux pas me faire homme, mais d'essence et de nature, je suis Dieu. Donc si vous dites que vous ne pouvez pas regarder votre enfant brûler, lui, il n'est pas un homme. Voilà, les pensées de Dieu sont contraires à nos pensées et nos pensées sont contraires à ceux de Dieu. Voilà, donc dans le groupe, Dieu a commencé par les lâches. Dieu a commencé par les lâches. Pourquoi Dieu a commencé par les lâches? Il faut faire très attention. Qu'est-ce qu'un lâche? Un lâche, c'est un hypocrite. Un lâche, c'est quelqu'un qui est traître. Un lâche, c'est quelqu'un qui est neutre. Il n'a jamais de parti pris. C'est-à-dire qu'il est neutre dans l'hypocrisie. Souvent, il faut être neutre. Comme il y avait une histoire dans la Bible où un gars a crié à Jésus, « Maître, dis à mon frère de partager notre héritage. » Jésus a dit, « Qui m'établit juge pour partager vos biens ?» Dans ce sens, on peut être neutre. Mais ils sont neutres dans le mauvais sens. Faites attention
à ce premier groupe. Vous savez, dans les 10 commandements, le premier commandement est important. Dieu a dit, tu m'adoreras moi seul. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Dans une école, le premier à être récompensé, c'est le premier élève qui a réussi à l'examen, celui qui a eu plus de points. Donc, nous devons faire très attention quand nous parlons. Pourquoi Dieu a commencé par les lâches? Pourquoi Dieu a commencé par les hypocrites? Pourquoi Dieu a commencé par les traîtres? Pourquoi Dieu a commencé par eux? Quant aux lâches, après les lâches, il a pris les infidèles, c'est-à-dire les mécréants, ceux qui ne croient pas que Dieu existe. Après, il a pris les êtres abominables. Après, il a pris les meurtriers. Après, il a pris les gens immoraux, ceux qui vivent dans l'immoralité. Après, il a pris les sorciers, c'est-à-dire les magiciens, les sorciers. Après, il a pris ceux qui adorent les statues. Et il a terminé par tous les menteurs. Apocalypse 21, 8. Et il dit, ce groupe-là, leur place sera dans le lac brûlant de feu. Donc, il y a d'abord l'enfer, où sont actuellement en train de souffrir les personnes qui ont péché, qui ont mécru, les personnes qui ont mal vécu devant Dieu. Mais il y a un autre lieu, c'est comme on t'enlève de la prison communale, la prison qui se retrouve dans chaque commune. À Makori, le commissariat s'appelle le 9e, ainsi de suite, le 26e. Voilà, c'est comme on t'enlève d'une prison pour te jeter dans la grande prison. La grande prison en Côte d'Ivoire ici s'appelle la Maka, c'est à Yopougon. Voilà, donc, il y a l'enfer d'abord où les gens sont en train de crier au secours, au secours. Et il y a le lac brûlant de feu où seront jetés même Satan et les démons. Donc pour le moment en enfer, les démons sont en train de maltraiter les gens. Eux-mêmes ils sont dans le feu, ça ne les brûle pas. Mais dans le deuxième feu que Dieu a préparé, Apocalypse 21, 8, leur place sera dans le lac. Maintenant on parle d'un lac brûlant de feu. Un lac où brûle le feu, le soufre. Et Dieu dit c'est la seconde mort. De la même manière qu'on ne te verra plus sur la terre des vivants, ceux qui seront jetés là-bas seront là-bas pour l'éternité. Tant que Dieu sera Dieu, ils seront là-bas. C'est pourquoi mon frère, range ta vie sexuelle, range ta vie vestimentaire, range ta vie gastronomique, parce que aussi la nourriture, les excès de table conduisent en enfer, l'incrédulité. Donc aujourd'hui, le premier groupe qui se retrouve dans ce bus, il faut dire que c'est l'un de mes messages qui a marqué beaucoup d'hommes lors de mes émissions à la radio Zénith FM de Makori tous les mercredis, soit de minuit à 1h30. Les gens ont appelé pour dire, tu as ouvert nos yeux, nous sommes des chrétiens mais on ne savait pas. Donc Dieu, le premier commandement de la loi, il dit il faut m'adorer. Ça veut dire que Dieu dit avant de penser aux autres commandements là, sachez que le premier commandement là, je veux que vous m'adorez. Et c'est comme ça aussi que Dieu a placé le premier groupe. Pourquoi? Parce qu'ils sont vraiment mauvais. Ils sont mauvais. Et il y a des gens qui disent que faut aimer les hypocrites, mais il ne faut pas aimer l'hypocrisie. Vous ne savez pas que l'Écriture déclare que l'homme qui s'unit à Dieu devient un avec Dieu. L'homme qui s'unit à la prostituée devient un avec elle. L'homme qui s'unit à sa femme devient un avec elle. L'homme qui s'unit aussi au mal finit par devenir un avec le mal. Les hypocrites. Les hypocrites. Pourquoi Dieu a commencé par eux? Parce que c'est eux qui livrent leurs frères, c'est eux qui livrent les secrets. Ce qu'ils font est très mauvais. Ce qu'ils font est très méchant. Les hypocrites. Regardez bien. Judas était l'un des 12. La Bible dit en Jean chapitre 13, Jésus les aima, il les aima jusqu'à la fin. Jésus l'a choisi par amour. Jésus a choisi Judas par amour. Il y avait beaucoup de disciples, mais quand il a prié toute la nuit, il est descendu. Il a sélectionné 12. Et la Bible dit, même il a remis son onction à Judas, à tous les 12 disciples. Ils sont allés traumatiser Satan. Luc chapitre 10, ils ont traumatisé le diable. Judas même est venu. La Bible dit, excusez-moi, la Bible dit en Luc chapitre 10, à partir du verset 17, les disciples ont dit à Jésus, Maître, nous avons traumatisé les démons, jusqu'à même, les démons même nous étaient soumis en ton nom. Jésus dit, je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Vous voyez, et il dit, ne vous réjouissez pas parce que les démons sortent, réjouissez-vous plutôt parce que vos noms sont écrits
dans les cieux. Donc Judas a reçu l'onction comme les autres. Jésus n'a pas donné une petite onction à Judas parce qu'il n'aimait pas Judas. Il a donné une onction égale à eux tous. Mais Judas, avec tout ce qu'il a vu, avec tout ce que Jésus a fait, ressuscitant les morts, ouvrant les yeux des aveugles, purifiant les lépreux, Judas a trahi quand même le maître. D'ailleurs même c'est lui qui prenait la bourse, c'est lui qui avait l'argent. Donc à cause de Jésus même, il est devenu riche. Les hypocrites sont des gens qui ont la nature du diable. Avec toute la gloire que Dieu a donnée à Satan, Satan s'est rebellé quand même comme Dieu. C'est des gens insatiables. Ne pensez jamais que vous allez réussir à satisfaire un hypocrite. Le plus grand danger auprès de vous, c'est la présence des hypocrites. Le plus grand danger auprès de vous, c'est la présence d'un hypocrite. C'est pourquoi Dieu a commencé par eux. Parce que son fils a été livré par un hypocrite, par un traître, par un lâche. La version Martin, la Bible dans la version Martin dit les neutres. C'est-à-dire ils sont, tu as raison, hein, mais quand tu lui dis, tu étais là, non? Il dit, moi, il n'était pas là-haut. Tu as raison, hein. On dit explication, tu lui demandez-lui, elle était là. Elle dit, elle était là. Elle te livre à l'abattoir. C'est les traîtres, c'est des personnes maudites. Il y a des pasteurs hypocrites. Il y a des femmes de pasteurs hypocrites. Il y a des fidèles hypocrites. Il y a des chrétiens hypocrites. Il y a des hommes, bon les hommes même qui ne croient pas en Dieu, la plupart même, beaucoup sont hypocrites. Parce qu'eux-mêmes, ils n'ont pas de croyance en Dieu. Donc ils peuvent être lâches. Vous devez faire très important. Et vous devez faire très attention. Ah mon fils, le Seigneur est vivant. Mon fils John Doe. Mon neveu de gloire, il dit, il faut te reposer un peu. Voilà. Je crois que l'Éternel est ma force. Et si je meurs, c'est pour le Seigneur. Il y a des choses à accomplir ici, sur la terre. Et ça n'arrivera pas tant que je ne les aurai pas accomplies par la grâce et pour la gloire de Dieu. On dit Amen, on dit Amen, on dit Amen. Voilà. Vous devez faire très attention. Les hypocrites sont des personnes qui agissent comme la sorcellerie, c'est la malice. Parce que les sorciers même sont hypocrites. Tellement qu'ils sont mauvais, Dieu les a mis en tête dans le bus de la mort. Il les a mis en tête. Il les a placés eux-mêmes en tête. C'est-à-dire le premier groupe des gens que Dieu va jeter en enfer, c'est les hypocrites. C'est-à-dire les lâches, les traîtres et les personnes neutres. Voilà. Toi-même tu sais que lui-même il sait que tu as raison. Mais quand la police arrive, quand le débat commence, quand la réunion commence et que tu lui demandes, il dit je n'étais pas là. Ah, il sait qu'on t'a provoqué. Il sait que c'est toi on a volé. Il sait que tu as raison. Et ça c'est un hypocrite. Ça c'est un lâche. Il peut te vendre pour rien au monde. Les hypocrites sont mauvais aussi dans le sens où les hypocrites sont mauvais dans le sens où tu ne fais pas attention à eux. Tu es tellement concentré sur des gens qui ont déclaré qu'ils sont tes ennemis. Alors, tu es tellement disposé pour faire face à tes ennemis que ton arrière-garde n'est pas protégé. La plupart des banques qui ont été braquées par des gardiens même des banques. C'est eux qui peuvent dire, il y a combien dans la banque? L'argent vient d'arriver. La plupart des familles qui ont été braquées, soit par le gardien ou soit par quelqu'un de la maison. Souvent même les bandits, là, les parents disent, il n'y a rien. On m'a raconté une histoire, on vient de braquer un monsieur. Le monsieur, il a été braqué toute sa famille. Tout le monde était au salon. Les braqueurs ont demandé l'argent. Et on m'a dit, parce que c'est une sous-sûre, ça vient de se passer. Et il a donné 1 million aux braqueurs. Les braqueurs disent non, c'est pas encore fini. Et quand ils ont attrapé l'un de ses enfants, ils ont mis pistolet sur sa tête. Sa femme est partie faire sortir 60 millions. C'est-à-dire, ils savaient qu'il y avait 60 millions qui venaient d'arriver. Donc, les hypocrites sont des personnes à qui tu ne fais pas attention. À l'église, tu ne fais pas attention. Dans le groupe des pasteurs, tu ne fais pas attention. Dans la maison familiale, tu ne fais pas attention. Tu ne fais pas attention à eux. Pourtant, c'est eux qui ont le glaive de la mort. Parce que pendant que je tire contre l'ennemi, pendant que je tire sur l'ennemi, je ne fais pas attention à ceux qui sont derrière moi. Parce que pour moi, eux aussi, ils vont tirer sur l'ennemi. Mais ce qui est bizarre, pendant que je tire sur l'ennemi, j'entends dans mon dos, bon, quelqu'un a tiré sur moi.
Les hypocrites sont les personnes qui peuvent te livrer à l'ennemi, comme le Christ a été livré à ses ennemis jurés. Certes, pour accomplir la volonté de Dieu. Mais, c'est-à-dire que je ne sais pas comment vous révélez ça. Jésus a pleuré sur Jérusalem. Il dit, si tu avais compris le plan de Dieu, tu n'allais pas être détruite. Mais maintenant, cela t'a été voilé. C'est-à-dire, dans le plan de Dieu, ce n'était pas qu'on arrive à la mort. Mais malheur à celui qui a me trahi. Il vaudrait mieux pour lui qu'il ne soit pas né. Écoutez, si quelqu'un est ton ennemi, il faut l'aimer. Parce que ton ennemi t'a déjà montré qu'il ne t'aime pas. Si je suis à mon ennemi qui me sert à manger, je ne mange pas. Si je suis à mon ennemi, il me sert à boire, je ne bois pas. Pourquoi? Parce que lui, il me montre de face qu'il est mon ennemi. Imaginez David faire face à Goliath. Pendant que David fait face à Goliath, un Israélite sort derrière David et puis il flanque une épée dans le dos de David. C'est comme ça les hypocrites. C'est-à-dire que pendant que toi tu es concentré sur le diable a un de ses enfants qui est l'hypocrite, qui t'a déjà vendu, qui donne les secrets de où tu es. Regardez le passage qu'on a pris. On dit Jésus est parti dans le jardin de Gethsemane et Judas arriva parce qu'il connaissait. Oh, est-ce qu'il y a des gens qui m'entendent? Est-ce qu'il y a des gens qui sont connectés? Si tu es connecté, dis amen bien. Judas connaissait, il connaissait, les hypocrites te connaissent. Les hypocrites sont des personnes qui ne se manifestent pas en ennemis. Tu leur dis tout. Tu as confiance en eux, tu te tues pour eux. C'est pourquoi Dieu les a choisis comme le premier groupe de ceux qui seront en enfer. Faites attention. Faites attention. Le premier groupe de ceux qui seront en enfer. Pourquoi Dieu les a mis premier groupe? Parce que pendant que tu dors en paix au milieu d'eux, c'est eux qui ont déjà dit au groupe ennemi où tu dors, où tu es. C'est eux qui livrent les enfants de Dieu à l'abattoir. Pendant que tu es concentré sur la vision, concentré sur ce que tu dois faire. Mais moi, le lieu où je dors en paix, c'est auprès de ma femme et de mes enfants. Parce que tu ne peux pas penser que ta femme et tes enfants, tu ne peux pas penser que tes collègues en Christ, tu ne peux pas penser que tes amis, tu ne peux pas penser que dans ta famille, quelqu'un va te faire du mal. C'est pourquoi Dieu trouve que c'est les premiers qu'on doit jeter en enfer. Attention! Priez pour avoir les dons spirituels. Priez pour demander à Dieu des choses. Mais priez pour avoir le don pour attraper les hypocrites. Un seul hypocrite peut faire capoter tout ce que vous avez mis des années à faire. Il peut gâter ça en un seul coup. Vous êtes étonné pour savoir comment la fille a su, comment le gars a su, comment le frère a fait pour savoir. Mais c'est les hypocrites, c'est eux. C'est eux qui ont donné les topos. Mon ennemi arrive devant moi, il veut me saluer, je refuse de le saluer. Parce que mon ennemi là, il m'a déjà dit qu'il est mon ennemi. Mon ennemi me sert à manger, je ne mange pas. Parce que je sais que c'est mon ennemi. Sûrement il a mis poison. Mon ennemi me donne à boire. Je vais verser ça derrière lui. Même si on s'est réconcilié. Parce que je sais que c'est mon ennemi. Mais l'hypocrite vient comme un ami. L'hypocrite vient comme un membre de famille, un frère, un collègue, un ami du service, de l'école, comment on appelle ça, du ministère, un ami, un frère du quartier, du village. Alors, pendant que tu es concentré sur tes ennemis, c'est l'hypocrite qui peut te livrer. Vous allez regarder, tous les présidents panafricains ont été livrés par leurs propres frères hypocrites. De même race que même Jésus, ce n'est pas un Africain qui l'a livré. Ce n'est pas un Européen qui l'a livré. Même Jésus, ce n'est pas un gars des îles, de l'Antarctique qui l'a livré. C'est son propre frère juif qui l'a livré. Un hypocrite, c'est un temple plein de Satan. C'est-à-dire Satan même est plein. La façon on dit, Christ a reçu la plénitude du Père. Le Père fut
pleinement présent en Jésus. Satan est pleinement présent en les hypocrites. C'est pourquoi la plupart des témoignages des sorciers, quand vous écoutez la plupart des témoignages des sorciers, ils disent quoi? Satan dit attaquer les chrétiens, ceux qui marchent dans la vérité, ceux qui prient le juste. Il dit jamais Jésus, il appelle Jésus le juste. Ceux qui prient le juste là, ceux qui obéissent à sa parole là, attaquez. Mais laissez les hypocrites. Laissez les hypocrites, car ils sont comme moi. C'est ce que Satan dit. Et dans tous les témoignages, excusez-moi, je suis dans 40 jours de jeûne, donc à 18 ans, quand je descends, je goûte un peu quelque chose, ça me remonte un peu. Donc, dans tous les témoignages que j'ai écoutés, même que j'ai lus, Satan dit, attaquez les vrais chrétiens, mais laissez les hypocrites, car ils sont comme moi. Tu vas leur donner la terre, tu vas leur donner le soleil, la lune, les étoiles. Donne-leur, comment on appelle ça, l'univers. Ils vont te trahir. Ils vont te trahir. Et ils vont te trahir pour rien. La plupart des gens qui ont trahi leurs frères, là, aujourd'hui, là, eux-mêmes, ils ne savent pas pourquoi ils ont trahi leurs frères. C'est parce qu'ils sont habités de la nature et du caractère du diable. L'hypocrisie. Apocalypse 21:8. Posez-vous la question, pourquoi Dieu a commencé par eux? Posez-vous la question, pourquoi dans le bus de la mort, le bus qui s'en va en enfer pour toujours là, pourquoi ça commence par les traites? Dans d'autres versions, les lâches. Quant aux lâches, d'autres versions, quant aux hypocrites, quant aux traites, vous vivrez longtemps sans hypocrite auprès de vous. Ils ne supportent pas de voir la gloire de Dieu. Ils ne supportent pas de voir la grâce de Dieu. Ils ne supportent pas de voir que Dieu vous bénisse, que Dieu vous utilise, que votre étoile brille. Ils ne supportent pas de voir la main de Dieu sur votre vie. Ils ne supportent pas de vous voir évoluer. Et ils pactisent avec l'ennemi. Le premier groupe, c'est les hypocrites. Si ce que je dis est vrai, dis Amen. Et Dieu écarte les hypocrites. Loin de toi. Dis Amen et Dieu écarte les hypocrites. Loin de toi. Dis Amen et Dieu écarte les hypocrites. Loin de toi. Dans le bus de la mort, en premier lieu, le Seigneur a cité les hypocrites. Or, nous savons que dans une classe, c'est le premier de la classe qui est récompensé. Comme dans les 10 commandements, le plus important, c'est quand le premier, tu m'adoreras, moi seul Dieu. Dieu n'est pas fou pour mettre, faut m'adorer en dernière position. Parce qu'il sait que le premier commandement, c'est ce qu'on va lire, on va voir. Donc quand on prend les 10 commandements, Exode chapitre 20, verset 1 à 17, ça commence par « Je veux que vous m'adorez ». Dieu n'est pas fou. Adorez-moi. Il a créé le ciel et la terre pour que les gens m'adorent. Moi-même là, je ne peux pas m'adorer moi-même s'il n'y a pas de création. Alors il faut la créature pour m'adorer. Donc les 10 commandements commencent par « Tu m'adores ». Tu m'adoreras moi seul et tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Mais pourquoi dans le bus de la mort, il commence par les lâches, les hypocrites? Vous êtes en train de combattre pour une cause et lui tire la flèche de l'ennemi dans ton dos. Vous êtes en train de combattre pour quelque chose et lui tire la flèche mortelle dans ton dos. C'est un hypocrite. Si vous voyez que des projets n'avancent pas, si vous voyez que des associations n'avancent pas, c'est à cause des hypocrites. Même des associations pastorales, si vous voyez que ça n'avance pas, c'est à cause des hypocrites. Si vous voyez qu'il n'y a pas de réveil, il n'y a pas d'unité du corps du Christ, c'est à cause des hypocrites. Il y a trop d'hypocrisie dans le milieu chrétien. Et je crois qu'il y a plus d'hypocrisie dans le milieu chrétien que dans le milieu païen. Parce que les païens sont solidaires. Les chrétiens sont hypocrites. Les chrétiens sont méchants. Les chrétiens sont mauvais. Dieu dit, numéro 1, le bus de la mort, ça commence par les hypocrites. Lisez Apocalypse chapitre 21, le verset 8. La liste des gens qui sont en enfer. Moi, je les ai considérés comme un convoi. Un bus qui s'en se jeter en enfer. Et quand il a prêché à la radio, ce qui a marqué les gens, c'est quand il a commencé à dire, si tu te retrouves dans ce que Dieu va dire, parce qu'il a développé chaque groupe. Il a dit, si tu te retrouves dedans, demande arrêt. Parce que le receveur, c'est le péché. Et le chauffeur, c'est Satan.
le receveur du bus là, du métro, ou bien de l'engin dans lequel tu es là, le receveur, lui chez qui on coupe ticket là, c'est le péché. Et puis lui qui est en train de conduire l'humanité en enfer, lui qui vous conduit, c'est le diable. Donc quand tu as clignoté pour dire je descends ici là, il ne va pas vouloir. Alors sautez par la fenêtre, cassez la porte et descendez. Même si vous vous blessez, descendez du bus de la mort. Parce que tant que Jésus est Dieu, vous ne sortirez pas de là. Tant que Jésus sera Dieu, tant que Dieu sera assis sur son trône, tant que l'Esprit Saint sera Dieu, vous n'allez jamais sortir de là-bas. C'est pourquoi fais attention à l'esprit d'hypocrisie, mais fais attention aux hommes hypocrites, aux femmes hypocrites. Quand tu es en train de manger avec tes amis et que tu vas uriner ou déféquer, tu vas au petit coin, au WC. Quand tu reviens, tu continues de manger parce que c'est tes amis. Mais quand on dit tu as fini de causer à tes ennemis et que pipi te sert, tu vas uriner, tu vas déféquer au petit coin, au WC. Quand tu reviens, tu renverses ta boisson à terre. Même les païens, quand ils finissent d'uriner, quand ils finissent d'aller payer la cigarette, quand ils viennent, les verres qui étaient remplis là, ils versent et ils en remplissent de nouveau. Parce qu'ils savent pas qui est qui. Mais l'hypocrite, tu le prends pour ton frère, tu le prends pour ta soeur, tu le prends pour ton collègue, tu le prends pour ton père, tu le prends pour ta mère spirituelle, tu le prends pour ton père spirituel, tu le prends pour ton père, ta mère biologique. Donc, ça veut dire que tu ne penses pas à quelque chose. C'est ça, il a dit là, tu ne peux pas penser qu'il va te faire du mal. C'est parce que Jésus est Dieu qu'il a dit, un parmi vous va me trahir. Si Jésus n'était pas Dieu là, personne n'allait savoir au commencement qu'à la fin que c'était Judas. Écoutez, le passage dit quoi? Judas connaissait où il partait. Judas connaissait où il partait. La plupart des femmes ont été rasées par leurs meilleurs camarades. La plupart des femmes ont été rasées par leurs meilleurs camarades. La plupart des hommes ont été cocufiés. C'est-à-dire que quelqu'un a couché à leur copine. C'était les meilleurs camarades. Tu es tellement gamé sur le diable que tu ne peux pas penser que parmi vous, il y a un qui est un diable. Il y a une qui est un diable. Partagez le message. Partagez le message. Un hypocrite ne te dira jamais en face ce qu'il veut te dire. Un hypocrite n'a pas la force de te dire en face ce qu'il veut te dire. L'hypocrisie commence lorsque tu ne peux pas dire à quelqu'un ce que tu as dit sur lui à l'autre. L'hypocrisie commence lorsque tu ne peux pas dire à quelqu'un ce que tu as dit sur lui à l'autre. Retenez bien, hein, l'hypocrisie commence lorsque tu ne peux pas dire à quelqu'un ce que tu as dit sur lui à l'autre. Ce que tu as dit de lui à l'autre là. Quand il est devant toi, tu ne peux pas dire là. C'est l'hypocrisie, c'est l'œuvre de la sorcellerie, c'est l'œuvre du diable. Dans ton dos, Goliath arrive. Il dit, venez vous battre avec moi. Le premier que je tue, vous devenez notre esclave. Si vous me tuez, nous on devient votre esclave. Imaginez que toi, David, par amour pour ton peuple, tu t'avances et derrière toi, ton propre frère met le couteau dans le dos. C'est comme ça ils réussissent à tuer leurs frères. C'est par le baiser que Judas a trahi Jésus. En l'embrassant, la bouche est comme une langue de vipère. La bouche est comme une langue de vipère. Ils parlent avec la bouche, mais de leur cœur, c'est pas ce qu'ils disent. Ils te souhaitent le bonheur, mais dans leur cœur, c'est pas ce qu'ils disent. Abat les hypocrites dans les églises, dis amen bien. Abat les hypocrites dans nos familles, dis amen bien. Abat les hypocrites dans nos quartiers, dis amen bien. Abat les hypocrites dans notre entourage, dis amen bien. Abat les hypocrites dans ce monde, dis amen bien. Abat les hypocrites autour de nous, dis amen bien. Abat les hypocrites dans l'église de Jésus-Christ, au nom tout puissant de Jésus, dis amen bien et Dieu les dévoile. La parole de Dieu est claire. Jean chapitre 18. Après avoir ainsi parlé, Jésus partit avec ses disciples et alla de l'autre côté du ruisseau du Cédron. Il y avait là un jardin dans lequel il entra avec ses disciples. Judas, le verset 2, celui qui le trahissait connaissait aussi
L'hypocrite est celui qui connaît aussi. Il connaît aussi où tu vas. Il connaît aussi ce que tu aimes. Il connaît aussi, ça c'est l'hypocrite, il connaît aussi ce que tu aimes. Il connaît aussi qui t'aide, qui te soutient, qui prend soin de toi, qui te finance. Il connaît ces choses. Ça c'est un hypocrite. C'est un lâche. C'est un traître. C'est un hypocrite. Ayamasa. Judas, celui qui le trahissait, connaissait aussi. Judas, celui qui le trahissait, connaissait aussi. L'hypocrite, c'est celui qui connaît aussi. Mon ennemi ne connaît pas ce qu'il dit de lui. Seul l'hypocrite peut aller lui dire. Mon ennemi ne connaît pas où il a caché mon argent. Sauf l'hypocrite peut aller lui dire. Mon ennemi ne sait pas mon projet. Mes projets. Seul l'hypocrite peut aller lui dire. Mon ennemi ne sait pas où je dors. Seul l'hypocrite peut aller lui dire. Mon ennemi ne sait pas où je me cache. Sauf l'hypocrite. Et c'est le premier groupe. La Bible dit Jésus est le lion de la tribu de Judas. Et qui l'a trahi? C'est Judas. De la même manière, Jésus est le lion. La Bible dit Satan est le lion rugissant. Et de la même manière, Jésus est de Judas. C'est Judas qui l'a trahi. Ayamasaka. Je reprends. De la même manière, Jésus est le lion de la tribu de Judas. De cette même manière qu'il est le lion de la tribu de Judas, la Bible dit en 1 Pierre 5, verset 8, faites attention, le diable rôde comme un lion. Donc il a triché Jésus. Jésus est le vrai lion de la tribu de Judas, le diable est comme un lion rugissant. Maintenant Jésus est de Judas, J-U-D-A. Mais lui qui l'a trahi aussi s'appelle J-U-D-A, mais il y a S. S à la fin, c'est Satan, sorcier. S de Judas qui a la fin, c'est Satan, sorcier. C'est-à-dire, pour Jésus, c'est Judas, A, adoration, louange. Mais pour lui, il y a la S à la fin. Il s'appelle Judas Iscariote. Le S, là, c'est le S de Satan. Ah, faites attention. La personne qui vous connaît le mieux, si elle est hypocrite, vous êtes foutu. Il lui suffit de lui proposer de l'argent. Ils aiment l'argent. Les frères de Joseph causaient à Joseph. Ils mangeaient à Joseph. Mais ils étaient remplis d'hypocrisie. Et de la même manière, Judas a vendu son propre frère de race, de sang, en tant qu'humain. Jésus est devenu homme, en tant qu'homme juif, appartenant au peuple juif. C'est de cette même manière, le propre frère de Joseph, qui causait avec lui, qui mangeait avec lui, qui riait avec lui, l'ont vendu pour de l'argent. Ils vont te vendre. Souvent même les hypocrites te vendent, même pas pour de l'argent, mais ils te vendent même parce qu'ils veulent te vendre. Si quelqu'un veut t'aider, qu'il tombe sur un hypocrite, tu es foutu. Si quelqu'un veut t'aider, qu'il tombe sur un hypocrite, ça dit, quelqu'un voulait t'aider, il est tombé sur un hypocrite. C'est qui va lui dire, il ne pourra plus t'aider. Frère, les enseignements que je vous donne, ce n'est pas école pastorale. C'est l'Esprit de Dieu qui ouvre mon esprit. Il dit, mon enfant, regarde, Apocalypse 21:8. Regarde la liste de ceux que j'ai jetés en enfer. Ce n'est pas petite prison, hein, où sont en train de souffrir ceux qui ont péché actuellement. Non. La Bible appelle là-bas le lac brûlant de feu. C'est comme on t'enlève du commissariat pour te jeter à la maca. On t'enlève de l'enfer pour te jeter dans le lac brûlant de feu. Et la Bible appelle ça la deuxième mort. Pourquoi? Parce que quand quelqu'un est mort, on ne le voit plus. Donc tu seras jeté là-bas pour l'éternité. Frère, si toi-même tu sais que tu es hypocrite, tu parles des gens derrière eux, et que ce que tu dis là, tu ne peux pas dire ça devant eux, commence à faire un examen de conscience. Commence à briser cette malédiction, parce que si tu meurs, tu t'en vas en enfer. Dieu n'aime pas l'hypocrisie. Parle aux gens en face. Dis-leur la vérité. S'ils ne sont pas prêts à recevoir la vérité, adopte une attitude où le jour tu devras lui dire, tu vas lui dire ça. Le jour tu devras lui dire là, tu vas lui dire ça. Voilà. C'est-à-dire que tu as parlé derrière lui, hein, mais le jour il est là, tu peux lui dire ce que tu as dit. Mais quand quelqu'un ne peut pas dire à l'autre ce qu'il a dit derrière lui, l'hypocrisie commence, la sorcellerie commence. Judas connaissait le lieu. Judas savait
La vie de prière du Seigneur. Judas savait ce qu'il aimait, ce qu'il n'aimait pas. Judas savait où le Seigneur devait se rendre. Judas connaissait les jours, les heures, les lieux, les différents déplacements du Seigneur. Parce qu'il faisait partie des 12. Pourquoi pas quelqu'un même induit dehors pour venir trahir Jésus? Pourquoi pas? Quelqu'un peut être au dehors et puis venir trahir le maître. Mais il a fallu que quelqu'un qui trempe le pain dans le plat avec le maître le trahisse. Faites attention à ceux qui mangent avec vous. Je vous donne un témoignage. Si vous êtes prêts, dites on est prêt. Je vous donne un témoignage et puis je vais terminer. Si vous êtes prêts, dites on est prêt. Si vous êtes prêts, dites on est prêt. Zeka brabo shekere deke. Si vous êtes prêts, dites on est prêt. Je vous donne un témoignage. Jésus-Christ de Nazareth. Zeka brabo she. Le zeka brabacha. Voilà, si vous êtes prêts, dites on est prêt. Je vais vous donner un témoignage. Un témoignage, quelque chose qui m'est arrivé moi-même. Un hypocrite, c'est un traître, c'est un lâche. Je vais vous donner un témoignage. Si vous êtes prêts, dites on est prêt. Un hypocrite, c'est un lâche, c'est un traître, c'est un neutre. Il est au courant, il sait que tu as raison. Mais il ne peut jamais dire que tu as raison. Ça, c'est un hypocrite. C'est pourquoi la version Martin dit neutre. Ici où on a dit hypocrite, traître, lâche. Là-bas, on dit neutre. Dans la version Martin, on dit neutre. Ils sont toujours au milieu. Il a bien vu le gars t'a tapé en demande. Il dit, lui, il n'a rien vu. Ils sont neutres. Ils sont au milieu. Voilà ce que je vais vous dire. Je vais cacher les noms. Je vais cacher les noms. Parce que c'est l'une de mes filles spirituelles qui m'a fait ça. Écoutez, il y a une de mes filles spirituelles qui m'a amené un monsieur pour que je prie pour lui. Le monsieur avait des millions bloqués. Vous me suivez, hein? Elle m'a amené un monsieur que je ne connais pas. Le monsieur avait des millions bloqués. Et c'était un mercredi soir, à 16 h. Elle est venue à le monsieur, après avoir causé. Elle m'a dit le monsieur a des millions bloqués. J'ai causé à lui dans mon salon, à la maison où j'habite au Ramblin. J'ai causé avec le monsieur. Et le monsieur m'a dit il a 5 millions bloqués. C'est son argent, mais depuis là, la banque le tourne. J'ai dit, Anne ne faisait pas d'enfant. Le monsieur même était musulman. Ouais, musulman même. Il a dit, Anne ne faisait pas d'enfant. Dieu aussi avait besoin de quelqu'un pour le servir. Elle a dit à Dieu, si tu me donnes un enfant, je te le redonne pour te servir. Et elle est tombée enceinte. Alors qu'elle cherchait un bébé depuis longtemps. Elle cherchait un bébé depuis longtemps. Donc, Dieu aussi a des besoins. Toi aussi, tu as un besoin. Si ton argent sort, tu fais quoi pour Dieu? De façon libre. Il a réfléchi. Il dit, réfléchis bien. Ne dis pas quelque chose que tu as dit et puis après, tu n'as pas réalisé. Il dit, bon, si le Seigneur fait sortir mon argent, il était à genoux, hein, il l'a mis à genoux. Et ici, le Seigneur fait sortir mon argent, je donne telle somme à Dieu, et puis je donne 100 000 à ta femme, pour les petits besoins de la maison, riz, tomates, huile, oignons, sac de riz, voilà. Je donne ça à Dieu, et puis je donne 100 000 à Dieu. Il dit, répète 3 fois. Il a répété, Seigneur Jésus, si tu fais sortir mon argent, qui est bloqué depuis 5 ans, je donne tant à ton serviteur, 100 000 à la femme de ton serviteur, pour la maison. Il a dit, Seigneur, montre-lui que tu es Dieu. Et je prie dans le nom de Jésus que les portes s'ouvrent. Quand il a fini de prier comme cela, là, c'était un mercredi soir à 16 h. Il a prié pour lui. Le vendredi matin, ça fait des années la banque le tourne. Il a pris crédit qu'il est fatigué. Un monsieur qui a femme. Tourner, rien. Mais dès qu'il a prié pour lui, il a parlé sur sa vie. Le mercredi soir, il est parti. Le vendredi matin, la banque l'a appelé. Viens prendre 2 705 000. Et dans 2 mois, on va te donner le reste. Le dimanche, j'étais à l'église ici. Et quand je descendais les escaliers, parce qu'on prie sur la dalle en haut, mon bureau en bas. Quand je descendais les escaliers, il m'a appelé, il dit, pasteur, incroyable mais vrai. La banque m'a appelé pour me remettre
millions et quelques. On fait comment? Tout n'est pas sorti. Il dit donne la moitié. Et puis quand ça va sortir, tu donnes aussi l'autre moitié. Selon ta promesse. Puisque tout n'est pas sorti, réalise aussi la moitié. Mais quand il a fini de prier pour ce jeune homme, que ma fille spirituelle a abédé. J'ai prié pour ma fille, prié pour ma fille, prié pour ma fille, prié pour ma fille. Il y a un de mes neveux, John Doe, le fils de Arthur Aka. Il vient de dire tout à l'heure de me reposer. Vous savez que moi, il ne sait pas tricher. Donc quand je ferme mon cœur. J'ai prié pour ma fille, soutenu ma fille jusqu'à une grande société milliardaire du monde entier s'est rappelé de la famille de ma fille et a commencé à les bénir. Un jour, il était en train de discuter à ma femme sur un sujet dans lequel je n'aimerais pas bien parler. Je n'aimais pas bien me situer là-dessus parce que c'est inutile. Mais je ne pouvais pas penser que la façon elle avait nous trouver en train de discuter à la maison, c'était comme ça elle allait partir. Et ma fille, la façon elle est partie là, je ne l'ai plus vue jusqu'à maintenant. Elle est maintenant sur le mur d'un autre pasteur. Et elle parle en parabole pour dire que lui, il n'est pas comme les pasteurs qui couchent les gens. C'est-à-dire, elle veut dire que moi, il couche, elle est fidèle. Et les femmes les cachent. Quelqu'un sait que tu es ma fille. Et quelqu'un sait que tu pries plus à moi. Quand il dit, il dit, ils sont des hommes de Dieu, ils couchent, elle est fidèle. Ils font ceci, ils font cela. Commencez à parler comme ça. Ah, ce que je voulais vous dire et que je ne vous ai pas dit, c'est que le monsieur là, quand il a amené à la maison là, c'est ce site internet porno que lui il a connu. C'est-à-dire il y a des filles qui tirent des photos de leur vagin, leur sexe. Elles tirent les photos de leur sein. On ne voit pas leur figure. Elles tirent à partir de leur sein ou de leur caleçon, leur poil. Et c'est comme un Facebook, une page ouverte. Et elles mettent un numéro. Quand tu appelles, elle cause à toi. Si tu es sérieux, elle te donne un rendez-vous, tu couches chez elle et puis tu la payes. Et le gars m'a dit, il ne faut pas dire. Tu vois les poils que je te montre là, c'est les poils de ta fille. Même, je n'ai jamais dit à ma femme, jamais dit à quelqu'un. Je l'ai pris, je l'ai formé, sanctification, sanctification. Ah, moi, c'est qu'elle m'accuse, c'est faux. Hein? Je n'ai jamais fait ça. Mais, dès que Dieu a commencé à la bénir, dès que Dieu a commencé à ouvrir les portes, dès qu'ils ont commencé à ouvrir les portes du voyage, même maison, ils ont commencé à donner. Elle est maintenant chez un autre pasteur. Et quand elle parle, c'est une de mes filles qui m'a appelé pour dire, papa, va regarder ce que tu es en train de dire. Il a dit, non, il faut la laisser. Elle dit, papa, va regarder. Ça va vider l'église. Les gens qui vont lire ce qu'elle va dire là, ils ne vont plus prier à toi. Il a dit, moi, c'est Dieu qui m'a appelé. Mais je suis quand même allé regarder. Ma fille m'a donné la date de la publication. J'ai regardé, j'ai vu ce qu'elle disait. Des pasteurs satanistes, sorciers, des démons, des comme ça. Ça veut dire que je suis devenu impudique, satanique. Je suis devenu le diable. Prenons le cas où ce que tu as dit à ton papa est vrai. Prenons le cas où ce que tu as dit sur ton papa, même si c'était vrai, avec tout ce que ton père a fait pour toi, avec toi-même là, tu es Djandjou, hein? Djandjou, le monsieur dit, c'est sur le site que je l'ai connu. C'est sur le site internet là, que moi je l'ai connu. J'ai couché elle plusieurs fois, c'est comme ça, elle m'a parlé de toi, tout ça. Personne ne sait. Jusqu'à aujourd'hui même, il cache son nom. Mais supposons que pour ton papa, même si c'est vrai, il y a où toi tu es quitté. Oh, voilà Dieu. Voilà ma Bible. Ce qu'elle a dit est faux. Ma femme et moi, on est en train de discuter. Tu sais, les femmes, quand quelqu'un est dans tes 16 mètres, elle s'énerve. Pourquoi telle fille est dans tes 16 mètres? Pourquoi telle fille est comme ça? Pourquoi telle fille t'appelle? Pourquoi tu appelles telle fille? C'était un truc comme ça. Donc, elle venait payer sa dîme. Elle est tombée sur une discussion comme ça. Il a dit à ma femme, tu ne peux pas me contrôler, laisse-moi. Parce que si je voyage, je m'en vais dans les pays, tu ne pourras pas me suivre. Donc, si tu ne peux pas me maîtriser ici, c'est pas quand il a voyagé me maîtriser. Mais je ne suis pas dans ces choses-là. Mais pourquoi elle t'appelle? Donc, pendant qu'on est en train de discuter, elle est rentrée là. C'est vrai, elle n'a même pas de preuves. C'est vrai ce que maman a dit. Des femmes qui cachent leur pasteur. Ça veut dire ça en sur le mur de quelqu'un d'autre.
quelqu'un d'autre qui vient prêcher à l'église, quelqu'un que j'ai ouvert la porte de mon ministère. À cause de moi, elle l'a connu. Maintenant, elle est là-bas maintenant. Papa, papa, prêche. Papa, tu es dans la vérité. Papa, Dieu est avec toi. Papa, je suis là. Ma fille dit, papa, faut lire. Le vieux, faut lire. Il lit, entend les 5 sorciers démoniaques, les pasteurs démoniaques et les femmes les couvrent. Les femmes les couvrent. Il a dit à ma femme, tu as vu? Je viens de perdre une fille à cause de toi. Tu ne sais pas te maîtriser. Tu ne sais pas te calmer. Voilà, j'ai perdu une fille. Elle est tombée sur notre discussion. Elle est partie se renseigner. Elle a mis dans sa tête. Il n'y a pas preuve. Tout ce qu'elle va dire là, il n'y a pas preuve. Ah, ma Bible, j'ai mis ma main dessus. Il n'y a pas preuve. Les femmes, à un moment, elles deviennent un peu inquiètes. Pourquoi telle fille tourne autour? Pourquoi ce numéro-là t'appelle? Pourquoi tu... Mais je suis un pasteur. Si elle veut me perdre, elle me perd. Si elle veut pécher, il y a un péché. Personne ne peut m'empêcher de pécher. Jusqu'aujourd'hui, ça fait 25 ans. Je suis dans la volonté du Seigneur. Je lui ai jamais dit, ma fille, tu es prostituée. Il n'a jamais dit à ma fille, le monsieur que tu vas amener là, il m'a montré ton caleçon et puis tes poils. Il dit, c'est ta fille. Tu as changé ton nom. Mais je l'ai formé. Et quand le gouvernement, la grande société là, les a donné maison, la grande société là, les a fait voyager. Actuellement, elle est dans un autre pays. Même si on dit ton papa est le diable, tu ne vas pas venir l'exposer. Et c'est ça qui est l'esprit d'hypocrisie. Et ça fait que même toi-même, tu as peur de dire aux autres enfants, tu es ma meilleure fille. Tu es ma meilleure fille. Tu es ma meilleure fille. Tu as peur. Tu as peur. Un esprit d'hypocrisie. Et tu te vois maintenant qui est ton nouveau père. L'homme que ton papa... Moi, il n'y a rien contre lui. L'homme que ton papa faisait prêcher là. Tu es là-bas maintenant sur son mur. Oh, maman, tu es de la vérité. Vous êtes une vraie église. Vous êtes là. Parce que Dieu a ouvert une porte. Il a dit à ma femme, tu es responsable. Donc, l'hypocrisie est apparentée à la méchanceté. L'hypocrisie est apparentée à la méchanceté. Tout le bien que Jésus a fait à Judas, tout le bien que Jésus a donné à Judas, toute l'onction qu'il a donnée à Judas, ça n'a pas empêché Judas de le vendre à mort, de le tuer. Et tellement que lui-même il sait qu'il est mauvais, il allait se suicider. Tellement qu'il sait qu'il est mauvais. Je n'ai pas encore prononcé des paroles contre ma fille. Parce que je n'ai rien fait devant Dieu. Donc je suis dans la légalité de fermer le ciel sur sa vie. Je n'ai jamais vu une grande hypocrisie, une grande méchanceté. Combien d'années je suis sur ta tête, t'enseigner, te former, recevoir tes dîmes, te poser la main à la dernière minute. Ton papa est un Satan, un démon. Ton papa est un Satan, un démon. Ah, toi-même, tu ne sais pas où tu es quitté. Tu ne sais pas que le monsieur t'a vendu. Il m'a dit comment il t'a rencontré. Lui-même, il m'a dit comment il t'a rencontré. Parce que c'était gâté entre eux. C'était mélangé entre eux. Parce qu'il est venu me payer la moitié de ce qu'il devait. Quand il est venu me payer la moitié de ce qu'il devait, il ne lui a rien donné. Alors il y a eu palabre entre eux. Ma fille là m'appelle, elle dit, papa, va lire ce que ta fille est en train de mettre. Mais si quelqu'un sait que c'est ta fille, et qu'elle ne prie plus à toi, mais quand ils vont analyser là, le vieux c'est pas bon. Il dit, il faut laisser. L'Éternel est mon juge. L'Éternel est ma justice. C'est pourquoi je veux terminer. Faites attention. Faites attention à l'hypocrisie. Faites attention. Actuellement, là, trouvez le défaut dans votre papa. Trouvez. N'attendez pas que vous percez pour trouver. C'est pourquoi un jour il a publié, il y a des gens qui cherchent. Un jour il a publié, il y a des gens qui cherchent forcément faute. Il dit même c'est vrai, c'est faux. Ils cherchent une faute pour ne pas te payer ce qu'ils te doivent. Pour ne pas te payer ce qu'ils te doivent. Pour ne pas te donner dans la gloire de millions qui vont commencer à toucher ce qu'ils te doivent. Quand on reproche quelque chose à quelqu'un, on l'approche pour en parler d'abord. Moi, je pouvais appeler pour dire, le monsieur l'a dit, tu es prostituée. Le monsieur là, voilà ce qu'il a dit. Que c'est sur Internet, il t'a vu sur Facebook. Tu as mis un faux nom, un faux profil, mais le caleçon blanc là, et les pieds écartés là, c'est toi. Mais je n'ai pas fait ça. Souvent, quand mes filles agissent, elles me bénissent. Quand il dit, tu es ma meilleure fille. Ah, je lui ai dit ça, elle aussi. Je lui ai dit ça à chaque fois que je prie pour elle. Quand Dieu l'a béni, elle vient payer sa dîme. Elle vient faire offrande. Je l'ai béni, elle tire photo. Je publie sur Facebook.
Aujourd'hui, elle dit à mon ami pasteur, tu es le meilleur pasteur. Tu es le meilleur. Tu n'es pas comme moi-même, quand moi-même, c'est dit, ouais. Non, ça dit celui même qui me voit, il va dire que je suis. Il va dire que si était moi-même, que tous les caleçons des filles, là, c'est dans ma main. Moi, bon, oui, ils vont sèche. 25 ans de marche avec Dieu. Je mets au défi toute fille. Faut même pas avoir peur. Alors, qu'a dit, il est couché, elle. Ma vie de sanctification est rangée et consacrée. La seule chose que j'ai peur de dire, je ne vais jamais chuter. Et puis peut-être des années plus tard, il est tombé. Sinon, pour le moment, jamais chuter en pensée, parole et action. Devant le Seigneur, par le sang de l'agneau qui a coulé à la croix de Golgotha. Quand le diable veut que tu chutes et que tu ne chutes pas, le diable maintenant invente des choses. Ah, le premier groupe. Demain, on va parler du deuxième groupe. Le premier groupe, c'est les hypocrites. C'est les lâches. C'est les traîtres. C'est les neutres. C'est les neutres. C'est les neutres. Ça fait que maintenant, on a peur. On a peur de dire à une fille, tu es ma meilleure fille. Parce que quand tu dis ça, elles te trahissent. Quand tu dis ça aux enfants, ils te trahissent. Tu es en train de tirer sur l'ennemi. Lui qui est à côté de toi, là, au lieu de tirer sur l'ennemi, lui, il tire sur toi. Jésus est en train d'attaquer les pharisiens. Oh, ils ont un œil à côté de Jésus. Ils ont un ambassadeur. Les hypocrites sont les ambassadeurs du... Ma vie dit, on s'en fout. Oh non. Oh non, c'est pas possible. Non, les gens sont mauvais. Les gens, Yeri, il y a vous dire quelque chose. Hein. Même si votre père, vous l'avez attrapé, vous avez poussé la porte d'hôtel, vous avez attrapé votre père. Pensez à tout ce qu'il a fait pour vous. Je n'encourage jamais l'adultère, ni la fornication. Un père s'est tué pour toi. Et puis un jour, tu te découvres. Tu ne dois pas le quitter comme ça. Papa, pourquoi tu fais ça? La vieille, pourquoi tu fais ça? Papa, pourquoi tu as fait ça? Ça, c'est un enfant. Avant d'aller, c'est comme si la personne même attend l'occasion même pour te déchirer et pour te tuer, alors que le monsieur est innocent, la femme est innocente. Que le Seigneur vous bénisse. Que la main du Seigneur vous bénisse. Je préfère dormir au milieu de mes ennemis qu'au milieu des hypocrites. Je préfère manger avec mes ennemis qu'avec les hypocrites. Ils ont la nature du diable. Ils ont la pensée du diable. Ils ont le caractère du diable. Oui, ils ont la nature. Le diable est un hypocrite. C'est le Dieu des hypocrites. Dieu l'a créé beau, parfait. Dieu l'a créé dans le ciel, avec toute la gloire. Mais aujourd'hui, il s'est rébellé et il est en train de détruire la création de Dieu. C'est ça qu'on appelle les hypocrites. Il faut placer la terre à ses pieds. Il va te trahir. Il va te vendre. Il va coucher avec quelqu'un d'autre derrière toi. Or, tu as payé le prix avec lui dans ta jeunesse. Il y a des gens même mariés. Il va t'abandonner. Regarde, je viens de recevoir une femme. Je suis dans le bureau. Le gouvernement, le Seigneur a touché le gouvernement. Ils ont décidé d'alléger le couvre-feu. Avant, je faisais le direct dans ma chambre. Donc maintenant, c'est ici. Donc, je reçois les gens à 15 h. Donc, depuis que je suis ici, j'ai reçu les gens. Une femme qui vit avec quelqu'un depuis 1989. Et 1999, il a laissé. Il allait chez sa camarade. Même groupe là, chorale là. Même chorale là, sa camarade qui chante elle là, c'est là-bas son mari est. Oh, elle est avec lui depuis 1999. Ça fait 21 ans. 1999. 21 ans, si je ne me trompe pas. Ce gars a su calculer 1999-2020. C'est sa camarade de la chorale où elle chante. Et puis lui aussi, il est dans la chorale. C'est sa camarade de la chorale où lui aussi, il est dans la chorale. C'est là-bas maintenant, il vit. Il a laissé carrément, il a pris ses bagages. Il vient sa camarade. C'est pourquoi Dieu les a mis en premier groupe.
C'est pourquoi Dieu les a placés en premier groupe, dans le bus de la mort. Quels sont les premiers que tu as jetés? Moi, Dieu, il a jeté d'abord les traites, les hypocrites, les lâches, les gens neutres. Il y a affaire à la maison. Il sait que tu as raison. Quand tu dis demander, il dit je ne sais pas. Les neutres, ils sont ni dedans, ni dehors. Ils sont ni de Dieu, ni du diable. Ils n'obéissent pas à la parole du diable, ils n'obéissent pas à la parole de Dieu. Un pied dedans, un pied dehors, c'est dehors. On ne connaît pas leur position. Vous avez des amis, on ne connaît pas leur position. Faites attention. On ne connaît pas leur position. Des enfants spirituels, tout le monde est leur papa. Quand elle a commencé à me fuir, là, elle a commencé à appeler mon ami la papa. Papa, papa. Quand la femme de mon ami est en train de diriger, oh maman, il est monté à ma femme, il dit, elle s'en va. Elle s'en va. Elle s'en va. Parce que maintenant, la société milliardaire, après mes prières, s'est penchée vers les familles. Ils vont commencer à manger les millions. Même une villa a été offerte par la société. Une villa, elle a voyagé. Aujourd'hui, moi, qui la faisais rentrer dans ma chambre, dans mon intimité, devant ma femme, parce que je suis fatigué, dites à ma fille de venir. Moi, je suis un démon. Aujourd'hui, je suis un diable. Ma fille là m'appelait, elle dit, pardon, va lire ce qu'elle est en train de mettre. Tu vas faire tes fidèles va lire, pardon. On m'a appelé pour dire, elle elle-même, c'est pas elle qui a lu, c'est quelqu'un qui l'a appelé. Elle dit, il faut aller lire ce qu'elle est en train de dire sur toi. Oh, il faut me voir aussi. Quand il reçoit sa dîme, il tire photo, il publie, il la met à genoux. Ma meilleure fille, ma meilleure fille, ma meilleure fille. C'est comme ça, toi, si tu n'as pas l'esprit de discernement, tu as souffert de la part. Ma fille dit des zombies. Donc, peuple de Dieu, on va prier pour que tout esprit d'hypocrisie soit ôté autour de nous. Que tout esprit d'hypocrisie soit chassé loin de nous. C'est le premier groupe. Ça dit quand quelqu'un est hypocrite là, dès qu'il meurt, il n'y a pas de feu rouge ni feu vert. Il n'y a pas de feu orange. Le feu n'existe pas. C'est cassé. Satan a cassé le feu. Il se retrouve dans le bus de la mort. C'est eux qui sont assis derrière le chauffeur. Ils s'en vont en enfer, dans le lac brûlant de feu. Donc si toi-même tu sais qu'il y a un esprit d'hypocrisie, il y a un esprit de lâcheté, de traîtrise, un esprit de traîtrise en toi, il faut faire attention. Parce que derrière le chauffeur du bus de la mort, c'est toi qui es assis. Dieu pouvait les mettre en dernière position. Il a commencé par eux. Quant aux traites, dans d'autres versions, quant aux lâches, dans d'autres versions, quant aux hypocrites. Et dans la version Martin, la Bible, version Martin, quant aux neutres, ça m'a touché, hein? Quant aux neutres, quand Moïse a descendu de la montagne, il dit, ceux qui sont à l'Éternel, à moi. Ceux qui sont à l'Éternel, à moi. Il n'y a pas deux groupes. Il n'y a pas ceux qui appartiennent au milieu. Non, soit c'est Dieu, soit c'est le diable. Soit c'est Jésus, soit c'est Satan. Soit c'est l'enfer, soit c'est le paradis. Soit c'est le bien, soit c'est le mal. Faites attention à ceux qui disent, moi je suis au milieu. Faites attention à eux. Faites attention à eux. Faites attention à eux. Ceux qui sont au milieu sont remplis d'esprit d'hypocrisie, l'esprit du diable. Faites attention à ceux qui ne prennent jamais parti. Ils ne sont jamais dans un camp. Faites attention à eux. L'esprit de Dieu vous parle par ma bouche. Faites attention à eux. Faites attention à eux. Faites attention à ceux qui ne sont ni pour vous, ni pour vos adversaires. Les gens vous guettent. Ils ne sont ni pour vos adversaires, ni pour vous. Alors qu'ils disent, sont mon meilleur camarade. Ils vous laissent vous seul souffrir. Ils vous laissent vous seul trouver la solution. Ils vous laissent vous seul vous débattre. Un bon jour, ils vont vous embrasser comme ils ont embrassé Jésus pour le livrer à la mort. Je suis en sécurité en face de mes ennemis. Parce que je sais que la mangue, il va me donner pour manger là. Je ne mange pas. Parce qu'il est derrière mon ennemi. Je suis sur mes gardes. La boisson, il va me donner pour boire. Je ne bois pas. Parce qu'il a déjà dit, il est mon ennemi. Mais mon ami qui est assis dans mon salon, dans mon ministère,
Mon ami est qui marche. Je ne fais pas attention à lui. Je suis tellement braqué sur mes ennemis que je ne fais pas attention à lui. Il n'y a pas d'âme pour protéger le dos. Le casque du salut, cuirasse de la justice, ceinture de la vérité, bouclier de la foi, sandales de l'évangile, épée de l'esprit. Tout ce qu'on a dit là, il n'y a pas une arme spirituelle qui protège le dos. Quand David fonçait vers Goliath, ceux qui pouvaient tuer David, c'était ses propres frères, pas derrière les lâches. C'est pourquoi quand mes enfants me bénissent même, quand ils disent tu es ma meilleure fille, après ils peur. Parce que la plupart des gens qui te disent ça, là, quand ils ne sont pas vraiment ancrés dans le Seigneur, après il y a quelque chose qui arrive encore et puis ils s'en vont. Souvent même mes enfants me bénissent, mais il n'y a pas de mots. Je ne sais même pas comment les bénir. Mais j'ai peur. Vous voyez, l'église est gâtée, sérieux. L'église est divisée, sérieux. Il paraît que. Le prophète Kakou Sévérin dit, il paraît que. C'est comme ça l'église est gâtée. Il paraît que lui là, il soit celle-là. Il paraît que celle-là soit lui là. Il paraît que lui là, il a rasé le mari de ça. Il paraît que la femme. C'est comme ça l'église est gâtée. Il paraît que c'est les hypocrites. Hein. Il paraît que celle-là même, offrande qu'elle a fait au vieux là, c'est un homme marié qui lui a donné. Il paraît que les grandes églises se sont gâtées par. Il paraît que les grands pasteurs sont tombés. Il paraît que les grands pasteurs ont perdu leur soutien à cause d'il paraît que. Il paraît que à gâter des églises. Il paraît qu'à détruire des pasteurs. Il paraît que à tuer les enfants de Dieu. Dans 7 minutes, je vais m'arrêter. Dans 7 minutes, il paraît que à tuer les enfants de Dieu. Il paraît qu'à séparer des amis. Il paraît que. Et même quand vous apprenez quelque chose sur votre camarade soeur, avant de dire des choses, approchez la personne. Comme le Seigneur l'a dit, approchez la personne. Comme le Seigneur l'a dit. Jésus dit, si tu as quelque chose contre ton frère, approche-le à côté, puis il faut lui parler. Il faut parler à la personne. Même chez les Juifs, on n'accuse pas quelqu'un sans l'avoir entendu. Un coup comme ça, tu juges quelqu'un maintenant, tu l'as classé maintenant. Il est le diable, c'est le Satan, c'est le truc. Tu as une preuve. Il paraît qu'il a gâté des églises. Les grandes églises qui sont gâtées là, il paraît que la femme du pasteur sort et le diable. Il paraît que le pasteur sort avec la commando. Il paraît que cette église, il y a le diable ici. Il paraît que, et puis rien n'est fondé. Mais il paraît que, et puis des grandes églises se cassent, des grandes amitiés se brisent. Le Seigneur me dit, si vous voyez que les fédérations, les associations de pasteurs, si vous voyez que tout ce qui est communion, unité, ça ne va pas loin là, c'est l'hypocrisie. Oh. Réunion des pasteurs, réunion des femmes de l'église, assemblée générale, tout ce que vous voyez là, quand ça n'aboutit pas là, ça commence par l'hypocrisie. Voilà, il va dire quoi? Il va nous commander quoi? Il va dire quoi? Le notre chef quoi? À la réunion, il a parlé, on dirait on est ses enfants. Il va dire quoi? Il va venir dire quoi? Dernière révélation, et puis on s'en va. Mettez révèle. Je vous donne une dernière révélation. On a 5 minutes. Mettez révèle. Vous allez me bénir pour la révélation. Vous-même, vous allez dire, hey, le vieux, tu as lu vraiment ta Bible. Mettez révèle. Révèle, homme de Dieu. Il va vous révéler quelque chose. Mettez révèle. Et bien, mettez Jean 13. Mettez révèle. Révèle. Et puis mettez Jean 13, verset 31. Ce qu'il va vous révéler là, vous allez me bénir toute votre vie. Toute votre vie. Mettez révèle seulement. Faites vite, hein. Je dois partir à la maison. Faites vite. Mettez révèle. C'est tout. Il va vous révéler quelque chose. Vous allez me bénir toute votre vie. Mettez Jean 13, verset 31. Et n'oubliez pas le bus de la mort. N'oubliez pas le bus de la mort. Le premier groupe qui s'en va en enfer. Mettez révèle seulement. Et puis mettez Jean 13, verset 31. Mettez révèle. Jean 13, verset 31. Vous allez me remercier pour ce passage. Vous allez me remercier comme ça. Merci homme de Dieu. Et on lit la Bible. On lit la Bible. On lit la Bible. On n'a pas vu ça.
On lit la Bible, Jean 13, verset 31. On lit la Bible, mais pasteur, on n'avait pas vu ça. Jean 13, verset 31. Jean 13, verset 31. Mettez-vous tous, Jean 13, verset 31. Après ça, j'arrête la vidéo parce qu'il faut que je rentre avant le coup-feu qui est fixé à 23 h. Voilà, je lis. Écoutez, hein. Jean 13, verset 31. Après que Judas fut sorti, Jésus dit, maintenant apparaît la gloire du Fils de l'homme. Et la gloire de Dieu apparaît en lui. Vous n'avez pas compris, non? Je vais reprendre encore. Jean 13, 31. Après que Judas fut sorti, Jésus dit, maintenant, quand le traître a pris le pain et qu'il est sorti pour aller trahir Jésus, Jésus dit, maintenant apparaît ma gloire. Ta gloire n'apparaîtra pas tant qu'il y a un traître à côté de... Donne des cœurs à Jésus. Jésus dit, maintenant apparaît la gloire. À quel moment la gloire est apparue? Quand Judas a quitté le groupe. Tant qu'il y a un mauvais gré, vous ne verrez pas la gloire de Dieu. Tant qu'il y a un mauvais gré, vous ne pourrez pas avancer. Tant qu'il y a un mauvais gré dans votre famille, dans votre collectif de pasteurs, dans votre amitié, dans votre association, tant qu'il y a un mauvais gré, vous ne pouvez pas voir la gloire de Dieu. Dès que Judas a quitté le groupe, Jésus dit, maintenant apparaît la gloire de mon Père. Celui qui dit Amen. Dieu va chasser celui qui empêchait la gloire de Dieu d'apparaître. Celui qui dit Amen. Dieu va empêcher. Dieu va chasser celui qui empêchait la grâce de Dieu d'apparaître au milieu de vous. Celui qui dit Amen. Dieu va chasser celui qui empêchait le succès et la réussite. La bénédiction de vie. Oh, est-ce qu'il y a des gens pour dire Amen? Dès que Judas a quitté le groupe, Jésus dit maintenant. Ça veut dire depuis là la gloire n'apparaissait pas. Depuis Jésus est sur la terre, il ressuscite les morts, il ouvre les yeux des aveugles, il fait parler les muets, les sourds. Il n'y avait pas de gloire. Mais c'est quand le traître les a quittés, c'est quand le traître est parti, c'est quand le traître les a laissés. Jésus dit maintenant, tu veux voir la gloire de Dieu. C'est pas toi de l'hypocrite. Depuis là, tu ne vois pas la gloire de Dieu. Demande à Dieu de te montrer les hypocrites. Et c'est pas toi d'eux. Quand il s'est séparé, Jésus dit maintenant, l'écriture est claire. Après que Judas fut sorti, il a pris le pain. Il est sorti. Jésus dit maintenant, la gloire de Dieu que je cherchais là, c'est maintenant, c'est arrivé. C'est l'hypocrite. L'hypocrite qui empêche la gloire de Dieu de descendre dans ta vie. C'est l'esprit d'hypocrisie autour de toi, dans ton travail, dans ton école, dans ton entreprise, dans ta famille, dans ta maison, dans ton église, dans ton collectif de pasteurs, dans ton entourage. C'est le collectif des hypocrites là qui empêche la gloire de Dieu de descendre. Ah, est-ce que quelqu'un peut dire Amen et gloire à Jésus? Depuis Jésus est sur la terre, la gloire n'apparaissait pas. Mais quand Judas est parti, il dit maintenant apparaît la gloire de mon Père. À quel moment la gloire est apparue? Quand Judas a quitté le groupe. Quand le Judas de votre groupe va vous quitter, tu vas voir que toutes les prières qu'on avait prononcées sur toi, ces prières vont s'accomplir. Je prophétise que le Judas Iscariote de ta vie, de ton foyer, de ton ministère, de ton futur foyer, de ton entreprise, de ton job, de ton travail, de tes connexions, de tes relations intimes. Que ce Judas-là soit dévoilé, démasqué et chassé loin de vous. Au nom tout-puissant de Jésus, par la puissance de l'Esprit, dis Amen fort. Je brise le pouvoir de ce Judas Iscariote-là, ou de cette Judas Iscariote. Quelle que soit la personne dans ta famille, ton quartier, ton entourage, quelle que soit la personne dans le collectif de tes amis pasteurs, même à l'église, je brise le pouvoir de ce Judas Iscariote par la puissance de l'Esprit au nom de Jésus. Que celui qui empêchait la gloire de Dieu d'apparaître au milieu de ta communion avec Dieu, que celui-là soit chassé.
Quand Judas est parti, Jésus dit, maintenant, la gloire de Dieu arrive. La gloire de Dieu ne peut pas venir tant qu'il y a des Judas Iscariotes. L'Éternel a vraiment parlé. Mais pourquoi ça ne vient pas? Parce qu'il y a des hypocrites, parce qu'il y a des lâches, il y a des traîtres dans ta famille, même dans ta parenté, cousin, cousine. Il y a des lâches, il y a des traîtres, il y a des hypocrites, il y a des neutres autour de toi, à l'école, au travail, dans l'entreprise, dans le ministère, dans l'église, dans ton entourage. Il y a des Judas. Jésus dit, dès que Judas est parti, maintenant apparaît la gloire de mon Père. Que la gloire de Dieu apparaisse et que les Judas tombent pour ne plus jamais se relever. Au nom tout-puissant de Jésus, avancez avec ceux qui ont le même esprit que vous. Avancez à ceux qui sont humbles et simples. Avancez à ceux qui ont un esprit de reconnaissance, un esprit d'humilité. Avancez à ceux qui sont sanctifiés, consacrés, ceux qui ont rangé leur vie sexuelle, vestimentaire. Avancez à ceux qui aiment l'œuvre de Dieu, qui soutiennent leur père, leur mère spirituelle, qui n'abandonnent pas leur père, qui n'abandonnent pas leur mère, qui n'abandonnent pas l'œuvre qui les a élevés. Avancez avec ceux qui mettent en pratique la parole, ceux qui marchent par l'esprit. Avancez avec eux par la puissance de l'esprit, dans le nom tout puissant de Jésus. On dit 3 fois Amen, on dit 3 fois Amen, on dit 3 fois Amen, et on acclame le Seigneur en lui donnant beaucoup de cœur, beaucoup de j'aime. Alléluia. On partage la vidéo, on partage le message, on partage le message et dis à ton voisin, ne sois pas hypocrite, car derrière le chauffeur du bus de la mort, vous occupez le premier siège pour aller en enfer. Que Dieu bénisse sa parole. Que Dieu bénisse sa parole. Que Dieu bénisse sa parole. Alléluia. Amen. 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 Si le message t'a fait du bien, dis gloire à Jésus. Si le message t'a vraiment fait du bien, dis gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Partage la vidéo. Partage la vidéo. Partage le message. Partage le message. Partage le message. On est à demain pour le deuxième groupe de la mort. Le deuxième groupe dans le bus de la mort. Voilà, on est à demain par la grâce et pour la gloire de Jésus.